Elle vient de loin, de l'autre côté de la Terre, et pourtant, elle fait partie de notre vie depuis l'enfance. Elle nous est familière. Mais qu'évoque-t-elle? La glace, les crèmes caramel, les œufs à la neige. D'emblée, elle nous fait rêver au plaisir sucré. Au moins 500 produits avec de la vanille en France. Ah oui? Ah oui, puisque les recettes de base ont de la vanille. Mais notre relation avec elle est plus que gourmande, elle est sensuelle. Son arôme envoûte, elle est partout. Le risque, devenir un accro de la vanille. Moi j'aime bien en parfum aussi, pas forcément en dégustation mais aussi en parfum. Vous la côtoyez souvent sans le savoir. La vanille est indiscutablement un aphrodisiaque, c'est pour ça qu'on l'utilise en parfumerie. Le plus utilisé des arômes et le plus copié aussi. Nos grandes surfaces en regorgent. Mais cette vanille vantée sur la boîte, est-ce de la vraie vanille? Saveur vanille, goût vanille, arôme vanille. Ce qui apporte le goût de la vanille ne vient pas de vanille, mais de molécules qui ont été synthétisées chimiquement. Franchement, est-ce qu'on ne se ferait pas un peu rouler dans la vanille? Si on veut être sûr que ça plaise à tout le monde, la vanille, c'est idéal. Nous allons découvrir les secrets de cette brune si douce en suivant les chemins qu'elle emprunte. Direction Madagascar, au sud-est de l'Afrique. Suivons Laurence Caillé et Peter Bott, son associé allemand. Ils sont négociants en vanille. Comme chaque année, ils se rendent sur cette île, premier producteur mondial. Nous arrivons à Sambave, capitale d'une région du nord-est, la Sava. C'est ici la terre de la vanille. Laurence retrouve Gigi, son amie et sa partenaire malgache. Dès la sortie de l'avion, l'air embaume la vanille. Nous sommes au printemps dans l'hémisphère sud et la récolte de vanille vient juste de se terminer. Voici l'entrepôt de Gigi. Ici, n'entre pas qui veut. Le stock est gardé jour et nuit. La vanille coûte cher, c'est une marchandise convoitée. Il est 9 h. Dans ce local entouré de grilles, une centaine d'ouvrières travaillent sans relâche depuis 5 h du matin. C'est ici que Laurence a son premier rendez-vous. Dans cet atelier, la main-d'œuvre est presque exclusivement féminine. Les gestes sont précis. Chacune va trier jusqu'à 10 000 gousses dans la journée pour un salaire de 25 € par mois. Elles sont surveillées en permanence et leurs vêtements fouillés à la sortie. Il y a 3 ans, quand la vanille valait plus de 300 € le kilo, les plus audacieuses n'hésitaient pas à cacher quelques gousses dans leurs cheveux. C'est ce qui vient de rentrer hier soir. Elles sont trop fraîches ces vanilles, elles vont sécher. Ce premier contact avec les vanilles renseigne Laurence et Peter sur la qualité de la nouvelle récolte. It's fantastic. Le split one. It's a split one, yes. Ah, extraordinaire ça. Huh? Great. Very fruity beans. Yeah, very fruity. Ça sent la prune, le pruneau. Tu aimes beaucoup la celle-là, je fondue, les toi, adore. hein? Cet arôme de pruneau est le signe des meilleures vanilles malgaches, cueillies à maturité. Parce que les It's very nice for chocolatés, extraction. là, ils aiment bien les fondus. Elle Yeah. est à tomber par terre. Les graines lui collent au nez, et ça n'est que le début. Dès le matin, comme ça, vous attaquez dans la... On se shoot à la vanille dès le matin. On ne peut pas faire autrement, c'est impossible. Téléphone. You can see here the stamp of the plantation. Yes. Peter cherche à vous montrer ceci, ces marques. C'est comme une scarification de la gousse en fait. Les paysans, de manière à éviter le vol, prennent des petits stylets de bambou avec leur marque et impriment leur marque sur les gousses vertes. Et la vanille, en séchant, en fait, se cicatrise et ça forme ces lettres. Ce sont des scarifications. Pas le temps de traîner. Pour remonter aux sources de la vanille, le chemin est encore long. Dans cette région vallonnée, la brousse commence dès que l'on s'éloigne du bord de mer. 5 minutes sur la route, et puis c'est la piste de latérite, une terre rouge qui s'insinue partout. La dernière saison des pluies a rendu les gués impraticables. 20 km en 2 heures. Nous voici au village d'Ambou de la Luna. Les 4x4 n'iront pas plus loin. La piste s'arrête ici. Pas le choix, il faudra continuer à pied vers le sommet. Le village semble vide. Les habitants sont dans les maisons et préparent la vanille. La récolte est achevée. Tout le monde met la main à la pâte.
Il faut lisser et redresser les gousses avant de les calibrer. Gigi s'y met aussi. 90 ou 95% des gens qui vivent en brousse, ils ont tous leur plantation de vanille. Nous, on a 400 planteurs pour faire 20 tonnes de bio. Donc ça veut dire qu'ils ont leur petit terrain, leur petite plantation. Ils vivent comme ça. Si l'Occident achetait pas toute cette vanille, ils la produiraient pas pour eux et ils ne l'utilisent pas dans leur cuisine pratiquement. La vanille, non. Café, oui, mais la vanille, non, malheureusement. Ça fait pas partie de leur culture culinaire. Et- Oui. Contrairement à la Réunion où effectivement on utilise beaucoup plus facilement la vanille, à Madagascar, pas du tout. C'est comme si la vanille leur était encore étrangère. Elle est arrivée il y a 200 ans dans les navires des colons français. Ce sont eux qui ont implanté dans l'océan Indien cette liane originaire du Mexique. Les paysans malgaches exploitent cet or brun sans savoir que leurs gousses vaudront 50 fois plus cher dans nos épiceries fines. Et comment peuvent-ils comprendre que ce qu'ils considèrent comme un simple produit agricole fait partie de notre univers affectif depuis l'enfance? Pour percer ce mystère, il leur faudrait plonger dans nos vieux livres de cuisine. Sans le gâteau. C'est fruité, c'est biscuité, c'est... Non. Oui. Est-ce qu'il faut faire 2 heures de 4x4 dans la brousse pour retrouver les senteurs de son enfance? Ah oui, ça le vaut largement. S'il faut en faire 3 ou 4 heures de plus, on y va. C'est pas un problème. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est un peu parce que votre grand-mère faisait du riz au lait, alors? Bah, je crois que mon amour de la vanille remonte effectivement à mon enfance, mais je crois que c'est un petit peu le cas pour tout le monde. La belle vanille, ça se mérite. Sans attendre, reprenons la piste. En montant, nous rencontrons des porteurs lourdement chargés. Tout ici est acheminé à dos d'homme, bien obligé. Émergeant de la végétation très dense, voici enfin la plantation de Félix, qui collecte et prépare sa vanille exclusivement pour Gigi et Laurence. La vanille, c'est cette liane verte qui s'enroule autour d'arbres tuteurs. La fleur ressemble un peu à une jonquille verdâtre. C'est elle, l'orchidée vanille. En fait, la fleur de vanille a une particularité, c'est une plante hermaphrodite, c'est-à-dire que l'organe mâle et femelle se trouvent sur la même fleur et que les mystères de la nature ont voulu que ces deux organes sexuels soient séparés par une membrane végétale. Alors dans le berceau de la vanille au Mexique, il y avait une abeille, la mélipone, qui, en butinant, pratiquait cette fécondation. L'espèce n'a pas pu être implantée, donc il a fallu trouver une technique manuelle pour faire cette fécondation. C'est Raymond Albus, un jeune esclave réunionnais, qui trouva par hasard la technique au début du 19e siècle. Voilà. Et c'est toujours cette même technique qui permet l'exploitation de la vanille dans l'océan Indien. Pour chaque gousse de vanille, il y a une fleur. Oui, pour chaque gousse. Donc chaque gousse de vanille demande cette manipulation qui est longue. Et vous voyez ça? Ça, on n'a pas fait gonder. Donc, les fleurs s'arrêtent. Et sa gousse ne compte pas parce que... La fleur tombe en fait. La fleur tombe. On peut la féconder, on n'a qu'une seule journée pour féconder une fleur. Oui. D'accord. 8 mois après la fécondation, les gousses ressemblent à de gros haricots verts. Elles ont atteint leur taille adulte. Elles sont en majorité récoltées vertes. Ici, pas question de les laisser mûrir sur la liane. Elles perdraient leurs graines et se vendraient mal. Mais pour arriver jusqu'à nous, la vanille emprunte encore d'autres chemins. Ici, pas d'eau courante, l'eau provient de la mare au canard. Ça dépend de... En général, il fait... Dernière gousse de l'année, celle-ci est trop mûre, elle sera écartée. Maintenant, il faut les échauder. L'eau de la mare à l'hygiène douteuse va être chauffée. Une cuisson rapide à 65 degrés permet d'éviter le pourrissement. Mais c'est aussi un moment crucial pour la saveur de la vanille. Sans thermomètre, ni chronomètre, seule l'expérience et le doigté de Félix assurent le bon déroulement de l'opération. 2 à 3 minutes, la texture est bonne, le soleil terminera le travail. Laurence peut respirer maintenant. Tout le monde sait que la récolte qu'elle a payée d'avance sera de bonne qualité.
Quand elle quitte les montagnes, c'est ici que la vanille brunit au soleil, sur les toits du grand entrepôt de Gigi. Là encore, des petites mains s'activent à l'abri des hauts murs. Il faut qu'il passe au soleil. Et là, plus ou moins, ça tue les microbes. Et là, au moins, on est sûr C'est une sécurité, quoi. Oui, De la resécher, pour vous, c'est une sécurité. Oui, c'est une sécurité pour nous. Thierry, le mari de Gigi, nous ouvre les portes de son coffre-fort. Le parfum est entêtant. La quantité stockée ici est considérable. Combien il y a de tonnes de vanille dans cette pièce? Je crois que dans les 75 tonnes. Laurence, de son côté, s'assure encore de la qualité de la récolte, en pensant déjà à l'évolution des arômes. Dans cette colline de vanille, elle identifie déjà 5 qualités bien différentes. Nous, on se débrouillera entre nous. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. On se Non, il y en a débrouillera pas à refaire beaucoup. le tri à Bordeaux. C'est bon, hein. Et s'il n'y en a pas trop, ça va. Putain, c'est comme le vin dans notre région bordelaise. Vous avez des grands crus et des crus un petit peu moins bons. Donc là, il y a des producteurs meilleurs que d'autres. Bien sûr, tout à fait. Il y a des gens qui sont amoureux de leur travail et d'autres qui ne le sont pas. Donc effectivement, il peut y avoir des grandes différences en matière de qualité suivant les exportateurs, suivant les paysans, suivant les collecteurs, à tous les niveaux. Et ces différences, les acheteurs les connaissent bien. Ils les recherchent même. À Laurence et Peter d'identifier chaque besoin. Des gousses noires, brillantes, fruitées, c'est ce qu'il nous faut pour conditionner en tubes de verre. Pour le marché européen, vous aurez beaucoup de tubes de verre qualité gourmet. Et pour le marché américain, de plus en plus de vanille rouge industrielle, qualité extraction, pour les glaces, les yaourts, etc. Les marchés américains, japonais et européens sont vraiment très différents. Encore quelques mois d'attente, et la vanille traversera l'océan pour se retrouver dans l'entrepôt de Laurence à Bordeaux. Ici aussi, le travail se fait à la main. Les gousses viennent du monde entier. Donc voici notre zone de stockage. Donc l'entrepôt ne requiert pas de particularité si ce n'est une température stable. Laurence reçoit des fabricants de yaourts à la recherche des vanilles de leurs rêves. Puisque la vanille a horreur des chocs thermiques. Véronique, tu peux nous montrer des Madagascar? Même si son esprit vogue encore à Madagascar, elle va leur proposer des vanilles du monde entier. C'est ça son métier. Et comme à chaque fois, tout passe par le nez. Je veux vous en faire découvrir une. Oui. Elle vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ça n'est pas la même espèce botanique. Les vanilles du Pacifique n'ont rien à voir. Elles sont presque anisées. L'Ouganda. Véronique et Eric. L'Ouganda est une jeune nation de la vanille. Elle a une note fumée. Une note fumée, Voire cuir. Quelque chose de beaucoup plus animal. Cuir ou fumé. Cuir ou fumé. Cette palette d'arômes déroute et séduit. Notre particularité, c'est de faire des assemblages de vanille, de gousses différentes, de diverses provenances. Pour vos yaourts? Oui, oui, tout à fait. Et alors, sans trahir de secret de fabrication, votre assemblage idéal pour l'instant, c'est quoi? C'est un mélange de deux sortes de vanille de Madagascar, qui est la rouge fendue, la rouge non fendue, et un petit peu de vrac comore. Christian Guinchard est lui aussi un passionné. Il produit des yaourts vendus en grande distribution, aromatisés avec des gousses entières. Les grands groupes laitiers l'ont tout d'abord traité d'illuminé. Puis, devant son succès, ils en sont venus à le copier grossièrement. Christian, lui, ne s'est toujours fié qu'à son instinct. Au premier abord, vous n'avez pas un arôme qui vous agresse les papilles. Vous n'allez pas avoir un arôme agressif en bouche dès la première impression, mais c'est un retour en bouche. C'est ensuite que cet arôme s'amplifie, s'arrondit. Et au fond du pot, que découvre-t-on? Les grains noirs issus de la gousse de la vanille. Son secret de fabrication, un assemblage de gousses des meilleures origines et un savoir-faire hérité de ses aïeux. Ce qui est très important, c'est de respecter la taille de la découpe et surtout que la coupe soit franche et très lente, sinon ça risquerait de brûler certains arômes. Ça veut dire qu'il n'est pas question d'avoir une découpe à la machine avec un rotor, un cutter? Pas du tout, surtout pas, surtout pas. Ça dénaturerait complètement le goût de la vanille.
Et comme toujours, lorsqu'il est question de vanille naturelle, tout se fait à la main. C'est comme à la maison, du temps de nos grands-mères, excepté la taille des casseroles. Dans ces marmites de lait chaud, les gousses sont infusées pour en extraire tout l'arôme. Mais pourquoi se compliquer la vie avec des gousses plutôt que d'utiliser de l'extrait naturel? C'est ce que faisait ma grand-mère particulièrement. Je la vois encore tremper ses gousses de vanille dans du lait chaud, le faire infuser, prendre le temps de faire les choses calmement. Et ce processus va donner un arôme indéfinissable, plus rond, plus enrobé, sans faux goût, sans faux arômes. Ce yaourt vanille est unique, mais le pot de grès qui a fait son image de marque est aujourd'hui copié par des concurrents bien moins soucieux du contenu. Pourtant, pour Christian, industriel n'est pas synonyme de malbouffe. L'univers du palais est un univers artistique et on peut tout à fait proposer sur le plan industriel des produits qui ont été fabriqués en respectant des méthodes traditionnelles, en les industrialisant. Le but n'est pas d'avoir une recette ancestrale, c'est d'avoir un bon produit. Et aujourd'hui, je fais partie des convaincus qui pensent que la vanille trouve sa quintessence dans une extraction naturelle et non pas dans des molécules de substitution. L'extraction naturelle, c'est la forme de vanille la plus consommée. C'est dans la région de Grasse que nous l'avons retrouvée, chez l'un des grands fabricants d'arômes. C'est ici que la vanille devient liquide pour finir dans l'industrie agroalimentaire. Son patron nous déballe le dernier arrivage. Voilà, la vanille nous arrive sous forme de bottillon, dans une poche thermocellée, sous atmosphère contrôlée, directement à l'origine, donc à Madagascar. Avant lui, son père et son grand-père fabriquaient de l'extrait naturel selon le même procédé. On broie les gousses avant d'en extraire le parfum par percolation, un peu comme on fait son café. La société a bâti sa réputation sur cette vanille naturelle. Dernière étape, après le pressage, le jus obtenu est concentré. Et voilà l'extrait naturel de vanille. Pas toujours très liquide. Une oléorésine, c'est extrêmement visqueux. Vous pouvez le constater ici. Un seul de ces bidons servira à aromatiser plusieurs milliers de litres de lait. Et là, vous avez de l'oléorésine de gousse d'origine agriculture biologique. C'est vraiment une pâte très très ferme. Puis vous voyez que c'est très concentré puisque la vanilline naturelle est en train de sublimer et de cristalliser. Puisque vous voyez ici les cristaux sous forme de très fines aiguilles de vanilline naturelle. La vanilline naturelle, c'est le principal composant aromatique de la vanille. Mais ce n'est qu'une molécule parmi les 150 qui composent son parfum. Il existe aussi de la vanilline synthétique, fabriquée par l'industrie chimique. Elle ne coûte presque rien. Et c'est elle que l'industrie laitière utilise et fait passer pour de la vraie vanille. Vous la retrouvez sous le nom d'arôme vanille. En ont-ils le droit? Chacun fait ce qu'il veut à condition qu'il l'étiquette de la manière opportune. Pour nous faire une idée, nous sommes allés dans les rayons desserts et produits laitiers d'une grande surface. Quel casse-tête pour l'amateur de vanille. Vanille est écrit partout. Mais est-ce le vrai produit? Rien de moins sûr. Nous avons besoin d'un expert pour tout décrypter. Frédéric Saltron est directeur de laboratoire à la répression des fraudes. On a des produits extrêmement connus de nos tout petits, des flancs, des choses comme ça. Des crèmes dessert. Des crèmes dessert. Ben ça, vous n'avez pas de vanille mise en œuvre là-dedans, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est pas trompeur puisque c'est expliqué. On dit saveur vanille. À vous de vous en rappeler. Donc saveur vanille, goût vanille, arôme vanille, arôme. Ça, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de vanille mise en œuvre. Ce qui est bon pour la vanille, c'est bon pour les autres flaveurs. Hein. Là, on a saveur vanille. Là, vous avez goût pêche blanche. Goût pêche blanche, en chimie, c'est la gamma-décalactone. Le goût citron, ben, c'est pas du citron, c'est du limonène et puis du néral géranial. Vous avez goût noix de coco, c'est la gamma-nonalactone. La fraise, goût fraise, ben, y a pas de fraise mise en œuvre, c'est une gamma-décalactone cette fois-ci, et ainsi de suite. C'est très caricatural, mais voilà ce que ça veut dire goût. Une seule raison à tout ce micmac, le prix de revient. La vanilline chimique ne coûte que 10 € le kilo, alors que la naturelle coûte plus de 2000 €.
200 fois le prix. Entre les deux s'est insinuée une nouvelle vanilline. Elle plaît aux consommateurs, elle est très à la mode et coûte moins cher. En attendant, c'est le brouillard. Alors là, c'est intéressant parce qu'on trouve un nouveau terme, c'est arôme naturel seul, il n'y a rien, juste arôme naturel. Alors arôme naturel, c'est une catégorie d'ingrédients aromatisants, c'est les molécules d'origine biotechnologique. Vanilline biotechnologique. Dans le métier, on dit biotech. Ce nom fait songer à la science-fiction, on n'en est pas très loin. La biotech est obtenue à partir de produits naturels qui n'ont rien à voir avec la gousse de vanille. Elle est extraite à partir de bois, de betterave et ici de l'enveloppe du riz. Plus rien de chimique. Dans son laboratoire ultra sophistiqué, le docteur Zucca revendique le label naturel. Ici, la main de l'homme n'est pas souhaitable. Elle risque de contaminer les cultures. Le labo est décontaminé en permanence et tout est contrôlé sur écran depuis un PC isolé. Alors c'est quoi la différence entre la vanilline biotechnologique et la vanilline de synthèse? Tout simplement, la différence vient du mode de fabrication. La vanilline de synthèse est faite en utilisant des catalyseurs chimiques, alors que la vanilline naturelle est faite avec des catalyseurs biologiques qui sont des micro-organismes. En clair, l'une vient de la chimie et l'autre vient de la biologie. Au goût, aucune différence. Mais la biotech coûte 100 fois plus cher que la chimique. Alors pourquoi en produire? Seul avantage, la biotech pourra être étiquetée naturelle. Et pour l'industrie laitière, ça n'a pas de prix. Il y a un marché puisque les consommateurs veulent du naturel et donc à partir de ce moment-là, on peut fournir cette substance. La vanille intéresse la science. Elle est devenue un véritable enjeu économique et un axe de recherche majeur. À l'hôpital de Strasbourg, dans le service néonatalité, la vanille est présente à l'aube de la vie. Les chercheurs ont mis en évidence ses bienfaits sur la santé des plus petits. Ici, les grands prématurés luttent à chaque souffle. Les effluves de vanille qui flottent dans leur couveuse sont là pour les y aider. Il s'est avéré que la vanille déclenchait des réponses extrêmement positives chez les enfants. Au plan des mimiques faciales, les enfants présentaient une détente des muscles faciaux, des mouvements de succion, des mouvements de léchage. Et puis la vanille induisait également une augmentation de la fréquence respiratoire, ce qui s'est avéré être intéressant pour contrecarrer les diminutions respiratoires que présentent les enfants prématurés. Dès leur naissance, les bébés sont déjà sensibles au parfum de vanille sans jamais l'avoir goûté. Mais alors, serions-nous prédisposés à aimer ce parfum? Possédons-nous une attirance inscrite dans nos mémoires collectives, au plus profond de nous-mêmes? Nous sommes allés demander son avis à l'un des nez les plus fins qui soient. Issu d'une grande famille de parfumeurs, Jean-Paul Guerlain. Dans un bureau hors du temps, à l'écart de l'agitation du monde, cet homme qui avouait sa vie au parfum est lui aussi un amoureux de la vanille. Pour lui, elle est une puissante arme de séduction. La maison Guerlain, dans son ensemble, et vous en particulier, avez une vraie histoire d'amour avec la vanille. Il faut d'abord se souvenir de quelque chose, c'est que la vanille est connue dans toutes les populations primitives comme étant un aphrodisiaque. C'est la trompe-couillon. Ah oui, la vanille, c'est ça? Non, mais enfin, je veux dire, ce côté aphrodisiaque est extrêmement attirant pour l'homme, il n'y a pas de doute. Dans les flacons qui l'entourent, comme dans la majorité des cas, une base de vanille assure le succès des grands parfums. La vanille n'est donc pas qu'une affaire d'estomac. Mais pour Jean-Paul Guerlain, toutes les vanilles ne se valent pas. Depuis longtemps, il a fait son choix.
Indiscutablement, la vanille de Mayotte est la meilleure. Jean-Paul, vous dites ça parce que c'est chez vous, non? Non, pas du tout. C'est parce que je vous dis, j'ai fait cette expérience en faisant des crèmes anglaises et que tout le monde a dit ça, c'est bien meilleur que tout le reste. Vous êtes beau être parfumeur, vous jugez que le meilleur révélateur de la vanille, c'est quand même le lait et les œufs. Oui, c'est la crème anglaise, c'est là où vraiment on la sent d'abord, on la goûte ensuite, c'est le meilleur révélateur. Ah, la crème anglaise. Tous les palais mènent à elle. Un simple mélange de lait, d'œufs et de sucre, aromatisé à la gousse naturelle. Elle est la source de tant de gourmandises et la meilleure alliée de la vanille. Cette vanille authentique que l'on retrouve dans les créations des meilleurs pâtissiers. Pascal, ce sont des fleurs de vanille qu'on voit sur cette pièce montée. C'est une pièce montée qui est sur le thème de la vanille. Le chou est à la vanille, le sucre est à la vanille, et le sucre aussi pour faire les fleurs est à la vanille. C'est tout à la vanille. Dans la majorité des cas, on la coupe, on la gratte, et on la met dans le lait souvent, dans une infusion. On la laisse infuser. Elle va gonfler, qu'est-ce qui va se passer? Elle va gonfler, elle va transmettre au lait le parfum de l'orchidée vanille. Si demain, pour des raisons économiques, votre direction vous disait on va prendre de la vanilline? Ah ben je dirais non. Non, je dirais non, c'est pas pensable. Mais pourquoi c'est pas pensable pour un pâtissier comme vous? Parce que la vanilline est un extrait qui est quand même un produit basique qui est quand même de la chimie, c'est clair. Il n'y a pas du tout de vanille. Mais gustativement? Gustativement, ça n'a plus rien à voir. Je veux dire, vous voyez bien, ça me révolte quand on commence à parler de composition, de synthèse. J'ai au moins 500 produits avec de la vanille en France. Ah oui? Ah oui, puisque les recettes de base ont de la vanille. Une crème anglaise avec des simples blancs montés qu'on appelle l'île flottante. Qui ne connaît pas ça? Je veux dire, c'est le dessert de grand-mère, c'est le dessert qu'on trouve même dans les plus grands restaurants. Et un Saint-Honoré. Une chibousse vanille avec une crème chantilly à la vanille grattée. C'est magique. Et lorsqu'après ce voyage nous retrouvons son doux parfum, la vanille nous emporte alors vers un autre pays, celui des souvenirs de notre enfance.